Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous avez. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me regardez devant vos écrans. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée La parabole des mines. Luc 19, 11 à 27. Qu'est-ce qu'est la parabole? Cherchons d'abord à définir la parabole. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole est une courte histoire fictive conçue pour enseigner une leçon morale ou spirituelle. La parabole, c'est aussi une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Jésus n'utilisait pas la parabole pour faciliter la compréhension des foules, mais qu'elles les comprennent. Il devait souvent expliquer l'essence des paraboles à ses disciples. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une mine dans la Bible? Les talents sont les dons spirituels que le Seigneur a conférés à ses serviteurs selon leurs capacités. Mais ici, c'est-à-dire dans la parabole des mines, chaque disciple reçoit la même chose, c'est-à-dire une mine. On considère la mine comme une image de la parole de Dieu. On considère une mine comme étant une image de la parole de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Luc 19, 11 à 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 14. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Verset 15. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. 19. Il lui dit aussi, sois établi sur 5 villes. Verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. 21. Car j'avais peur de toi,
parce que tu es un homme sévère. Matata. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. 22. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas semé. 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je les retirasse avec un intérêt? 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. 25. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. 26. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. 27. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les à ma présence. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans cette parabole, le Seigneur Jésus est l'homme de haute naissance, monté au ciel où il attend le moment opportun pour revenir et établir son règne sur la terre. Les 10 serviteurs représentaient ses disciples. Il a donné une mine à chacun et leur a demandé de la faire valoir en attendant son retour. Les concitoyens représentent la nation juive, la nation d'Israël. Cette parabole, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, a son parallèle dans l'évangile de Matthieu, connu sous le titre « La parabole des talents », Matthieu 25, 14 à 30. Toutes les deux mettaient en scène un homme qui avait, toutes les deux mettent en scène un homme qui, avant de partir, confie de l'argent à ses serviteurs et qui, à son retour, s'intéresse aux résultats. Félicita les serviteurs qui ont fait fructifier leur somme et jugea défavorablement un troisième. Mes chers frères et sœurs du Seigneur, de manière explicite, celle-ci s'adresse à ses auditeurs, pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. La visée n'est pas tout à fait la même. La parabole des mines de Luc n'est pas la parabole des talents. La différence est que la parabole des mines, un homme noble qui doit partir pour recevoir la royauté. Tandis que la parabole des talents, les maîtres partaient simplement au voyage. Il dit donc, un homme de grande naissance s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume, et puis s'en revenir. Il était donc naturel qu'un homme de grande naissance aspirât au trône. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur, et toutes choses ont été mises sous ses pieds. Hébreux 2, 7 à 8. Hébreux chapitre 2, 7 à 8. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Mais on peut affirmer également qu'il a reçu les investitures de ce royaume terrestre, qu'il s'était acquis au prix de son sang. C'est là le royaume dont il est ici question. L'homme noble de la parabole doit régner sur ses concitoyens. C'est ce qui explique les paroles du verset 14. Mais avant de partir,
il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Ce sont donc des occupations paisibles auxquelles vont se livrer les serviteurs du roi futur, tandis qu'une révolte se prépare. Mais les mots du verset 14 font plutôt allusion à une ambassade que les concitoyens envoyèrent à la cour pour empêcher que le nouveau roi régnât sur eux. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut identifier cette démarche au mauvais traitement infligé aux serviteurs de Christ, comme Étienne par exemple et les autres martyrs. Si nous plaçons la réalisation complète de la parole au jour du jugement, alors on peut dire que ces concitoyens révoltés représentent tous ceux juifs et gentils qui refusent de se soumettre à Jésus comme leur Seigneur. À son retour, l'homme noble devient roi, distribue des récompenses à tous ceux qui lui ont été fidèles et les châtiments plus ou moins sévères à ceux qui ont profité de son absence pour le tromper. Les récompenses sont dignes d'un roi. Il les établit sur plusieurs villes. Ces récompenses sont proportionnées à la fidélité des serviteurs. Il dit à celui dont la mine en avait produit 10, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. À celui dont la mine en avait produit 5, il dit, sois établi sur 5 villes. 2 Timothée 2:12. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme de haute naissance condamne ce troisième serviteur à être dépossédé de sa mine. Si nous ne profitons pas des occasions qui nous sont données au service du Seigneur, celui-ci nous les reprendra. D'autre part, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu veillera à ce que nous ne manquions pas du nécessaire pour un meilleur service. Certains trouveront peut-être injuste que la mine soit accordée à celui qui en avait déjà 10. Mais c'est là un principe constant dans la vie spirituelle. À ceux qui l'aiment et les servent avec zèle, le Seigneur accorde de nouvelles possibilités de service. Matthieu 25, verset 29. On donnera à celui qui a. Frères et sœurs en Christ, celui qui n'exploite pas ses chances risque de les perdre. Celui qui n'utilise pas ses talents risquera aussi de les perdre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce troisième disciple est traité de méchant serviteur. Il a perdu sa récompense. Mais aucune autre sanction n'est mentionnée. Son salut n'est apparemment pas remis en cause. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par contre, dans la parabole des talents, le troisième serviteur est traité de méchant, paresseux, serviteur inutile
il doit être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Matthieu 25, 30. Mes chers frères et sœurs, dans la parabole des mines, le troisième disciple est traité seulement de méchant. On ne l'a pas traité de méchant, de paresseux et serviteur inutile. Dans la parabole des talents, non, dans la parabole des mines, le troisième disciple est traité seulement de méchant serviteur. Il a perdu sa récompense. Aucune autre sanction n'est mentionnée. Son salut n'est apparemment pas remis en cause. Luc 9, 22. Par contre, dans la parabole des talents, le troisième serviteur est traité de méchant, paresseux et serviteur inutile. Il doit être jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Matthieu 25, 30. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas parlé de sept autres serviteurs. Nous ne devons pas en conclure qu'ils aient été infidèles. Ceux qui étaient présents et qui doivent ôter la mine aux serviteurs méchants pour la donner aux plus fidèles, ce sont les anges qui apparaissent toujours lorsqu'il est question du jugement final. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ceux qui étaient présents et qui doivent ôter la mine aux serviteurs méchants pour la donner aux plus fidèles, ce sont les anges qui apparaissent toujours lorsqu'il est question du jugement final. Matthieu 13, 4, Matthieu 16, 27, Matthieu 24, 31. Les remarques. Seigneur, il a 10 mines, doit fixer notre attention. Les remarques. Seigneur, mais le serviteur, il a 10 mines. Cette phrase, mes chers frères et sœurs, doit fixer notre attention sur cette loi paradoxale du royaume, en vertu de laquelle le pauvre devient encore plus pauvre et les riches toujours plus riches. C'est la loi que Christ déclare être de la plus grande justice. Proverbe 9, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir distribué les peines et les récompenses, le roi va exercer la vengeance contre ses ennemis, contre tous ceux qui lui ont refusé leur soumission. Proverbe 21, verset 8. Amenez ici ces gens, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et égorgez-les devant moi. Luc 19, verset 27. Ces massacres des ennemis en présence du roi appartient à l'essence même de la parabole. Ces paroles expriment la colère du Seigneur Jésus contre ses ennemis. Colère qui se manifestera au jour du jugement sans miséricorde. Mes chers frères et sœurs, après avoir distribué les peines et les récompenses, le roi va exercer la vengeance contre ses ennemis, contre tous ceux qui lui ont refusé
leur soumission. Proverbe 20, verset 8. Amenez ici ces gens, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et égorgez-les devant moi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers et satanistes qui sont des esclaves de l'ennemi, du diable, vous avez refusé à ce que Jésus-Christ règne sur vous. Voilà comment vous serez exécutés, égorgés, parce que vous avez refusé que Jésus-Christ règne sur vous. Amenez ici ces gens, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les devant moi. Répandez-vous, il est important. N'endurcissez pas vos cœurs. Mais si vous refusez de vous repentir, ça vous regarde. Moi, je fais mon travail de prédicateur et pasteur. Ce massacre des ennemis en présence du roi appartient à l'essence même de la parabole. Ces paroles expriment la colère du Seigneur Jésus contre ses ennemis, colère qui se manifestera au jour du jugement sans miséricorde. Apocalypse 14, 10. Apocalypse 19, 11 à 16. 2 Timothée 1, 7 à 9. Hébreux 10, 27. Apocalypse 14, 10. Apocalypse 19, 11 à 16. 2 Timothée 1, verset 7 à 9. Hébreux chapitre 10, verset 27. Les croyants du temps présent comparaîtront devant le tribunal du Christ et seront jugés pour la qualité de leur service. Les croyants du temps présent comparaîtront devant le tribunal du Christ et seront jugés pour la qualité de leur service. Ce jugement aura lieu au ciel après l'enlèvement. Le reste des Juifs qui témoignera de Christ pendant la tribulation sera jugé lors du retour du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ dit, quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée parce qu'il n'a pas été bâti sur les rocs et sa ruine a été complète. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ dit, mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été grande. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre prédication intitulée La parabole des mines. Luc 19, 11 à 27. Je suis au numéro 06 51 03 90 89.
06 51 03 92 89. Merci.